comment transformer un rien en quelque chose, ou comment devenir, c'est-à-dire que millionnaire en partant de zéro, ou de zéro à millionnaire. Ça, c'est des histoires comme ça de plusieurs personnes qui ont connu qui connaissent la prospérité. Vous avez comme ça plusieurs témoignages des personnes qui ont réussi sur le plan financier, sur le plan, c'est-à-dire que social, et ici, c'est-à-dire que voilà, peu importe les formes de réussite, vous font les témoignages. La plupart des témoignages, des personnes qui témoignent, vous disent toujours qu'elles sont parties, c'est-à-dire que de rien, pour devenir la personne qu'elles sont devenues aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo, afin de pouvoir aussi partager cet enseignement. Puisque si moi aussi je viens sur YouTube, c'est pour partager justement mon histoire, permettre à plusieurs d'entre vous de pouvoir aussi bénéficier, de pouvoir tirer les enseignements, pour expliquer comment je suis parti, comme je dis, de rien, comment j'ai pu transformer un rien en quelque chose. Je le fais aussi parce que je reçois pas mal de messages des personnes qui m'écrivent en indiquant toujours la situation extérieure. Ah Thierry, je suis jeune, je n'ai pas assez d'argent, peux-tu m'aider? Thierry, t'as dit que voilà, je suis étudiant, peux-tu m'aider? Thierry, je suis, t'as dit que vieux, aide-moi. Thierry, t'as dit que voilà, je n'ai pas... On met toujours la situation, t'as dit que les circonstances en avant. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo, et je voudrais que cette vidéo puisse, cet enseignement puisse servir à plusieurs d'entre vous. Donc je voudrais que vous preniez cet enseignement et appliquer cet enseignement. Celui ou celle qui va appliquer cet enseignement connaîtra, c'est-à-dire que le succès, peu importe les départements. Parce qu'il faut comprendre ici que le succès ou la réussite, de un, est sur plusieurs formes et sur plusieurs départements. Mais ces lois ou ces principes que je vais partager avec vous, si vous l'appliquez, peu importe le département, vous connaîtrez que le succès. Donc vous pourrez transformer votre rien en quelque chose. Et je tiens ici à rappeler que vos circonstances ne vous définissent pas. Vous avez quelque chose. Et ce quelque chose est plus que tout. Et c'est ce que je m'apprête ici à partager sur la vidéo. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toku. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Donc, j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de venir comme ça, casser les différents codes. Vous dire qu'on peut produire aujourd'hui autrement, on peut consommer aujourd'hui autrement. On se doit aussi aujourd'hui de produire et de transformer nos produits du terroir. Que devenir riche, si on veut devenir riche, on se doit de posséder notre économie. Et posséder notre économie va demander justement qu'on maîtrise l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour cela que j'ai mis comme cadeau, t'as dit que d'arriver, tu regardes sous la barre de description, tu ouvres un lien, c'est un cadeau, partage avec toi comme ça 10 idées de meilleures que tu as lancées en Afrique. Si tu veux aller plus loin aussi, tu as des formations. Donc regarde sous la barre de description, tu verras le lien. Donc le but de cette vidéo, c'est un enseignement. Et si je fais cette vidéo, c'est en fait de partager, t'as dit voilà, les différents principes que je suis. Hein. Ce sont ces principes qui ont permis à sorte que je puisse avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Il faut savoir aussi, comme je dis, la réussite pour chacun, c'est à chacun de définir sa réussite. Donc c'est ce canevas-là que je suis, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir avoir la vie qui m'inspire. Donc comment transformer, c'est-à-dire que rien en quelque chose? Comment tu peux transformer un rien en quelque chose? Ce rien-là, nous l'avons tous. Et ce rien-là, c'est quelque chose qui est sacré. C'est cette chose que plusieurs, c'est-à-dire que justement, ne prennent pas en considération. On va toujours chercher comme ça, je vais dire, la poudre magique à l'extérieur. Lorsque vous avez les témoignages des personnes qui ont réussi, les personnes vous disent toujours qu'elles ont commencé de rien. Quand on te dit tu as commencé de rien, commencer de rien, c'est déjà avoir, c'est l'idée. Le rien ici, c'est l'idée. Et j'aimerais dire même ici que, est-ce que l'idée, c'est rien? Parce que celui qui a créé l'avion,
est partie de son imagination. Cette idée est partie de son imagination. Est-ce qu'aujourd'hui l'avion c'est rien? Mais le problème c'est que tout est parti de son idée. C'est pour ça que je dis que c'est rien, c'est que c'est un tout et c'est un rien en même temps. Parce que le but aussi derrière, si tu ne suis pas le canevas que je vais partager, cette idée risque d'être rien. Et beaucoup d'entre nous, plusieurs d'entre vous, vous avez des idées. Cette idée peut être une entreprise. Cette idée peut être avoir une bonne santé. Cette idée peut être d'inventer, c'est-à-dire peut être aujourd'hui Facebook, comme Mark Zuckerberg a dit que là. Cette idée peut être Renault, Mercedes, Volkswagen, Ferrari, Lamborghini, Auchan, Leclerc, Dangote, Baba Dampulo. Toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que voilà, si elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, tout est parti d'une idée. Donc, lorsque tu as une idée, aujourd'hui, toi qui me regardes, chéris cette idée-là. Il faudrait que tu aies une vision claire. Tu vois, c'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Que dans ton imagination, que ce soit clair. Que tu saches exactement ce que tu veux faire. Que cette idée soit claire. Que ce ne soit pas flou. Parce qu'on a des personnes comme ça qui, dans la tête, il y a une multitude de choses à faire. Veulent faire du dropshipping, veulent faire en même temps l'agriculture, veulent faire l'élevage, veulent faire le yango, veulent faire l'immobilier, veulent en même temps faire Amazon, veulent en même temps... Ils sont partout, non, il faut de la clarté. Il faut que tu aies une idée claire sur la chose que tu veux faire, que tu aies le focus, la concentration. N'oublie pas, j'ai dit aussi, quand la plupart des personnes qui ne réussissent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas d'idée claire sur ce qu'elles veulent faire et elles ne gardent pas le focus. Donc l'idée claire, une fois que tu as l'idée claire sur ce que tu veux faire, si c'est dans le domaine agricole, si tu dis l'agriculture, il faut que ce soit clair. Tu veux faire quoi? La culture du palmier? Tu veux faire quoi? La culture du poivrier? Tu veux faire quoi? La culture du manioc, du pitacola, du ginseng, du palmier à huile? Il faut que ce soit clair, que tu aies une idée claire. En toi, il faudrait que cette idée-là que tu chéris, que tu, en toi-même, tu acceptes que c'est possible. Si plusieurs d'entre nous, nous ne prospérons pas, c'est parce que nous sommes nous-mêmes notre propre ennemi. Vous êtes vous-même votre propre ennemi. Tout le monde a des idées. Mais la plupart des personnes s'auto-sabotent, ne croient pas que c'est possible. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour venir te faire comprendre que oui, c'est possible. C'est possible que tu réussisses. Peu importe les circonstances que tu traverses, que tu sois jeune, étudiant, pas d'argent, vieux, jeune, noir, bleu, peu importe, te dis voilà, ta situation, te dit que sociale, c'est possible que tu puisses réussir. Et je dirais même ici que si moi je l'ai fait, tu peux le faire. C'est à ça que servent les témoignages. Lorsque vous allez faire des conférences et que les conférenciers vous expliquent leur histoire, en vous disant que je suis parti de rien. Mark Zuckerberg, on l'a vu commencer dans sa chambre d'étudiant, à bidouer, c'est-à-dire que ce qui est Facebook aujourd'hui, c'est parce qu'il croyait. Parce que dans sa tête, il disait oui, c'est possible. Mais ce qui est dommage dans la tête de plusieurs personnes, ce n'est pas possible. Lorsque tu as une idée, il y a cette petite voix qui te dit ce n'est pas possible. Il faudrait que tu changes maintenant ton paradigme, que tu changes ta programmation, tu dis c'est possible. C'est pour ça que je suis venu créer cette chaîne YouTube en vous disant c'est possible. Donc, peu importe l'idée que tu as dans la tête aujourd'hui, dis que c'est possible. Une fois que tu as intégré que c'est possible, il faut que tu te mettes au travail. Si tu dis que c'est dans le domaine agricole que tu vas le faire, si tu as fait le choix de la culture du palmier à huile, ou la culture du manioc, que la culture du poivrier, la culture du, je ne sais pas moi, t'as dit quoi, d'arachide, peu importe les cultures vivrières ou des cultures de rente, il faut que tu te mettes au travail. Le travail ici, ça va demander quoi? Que tu ailles chercher la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas te former.
Parce que ici, c'est la connaissance qui te rendra riche. C'est la connaissance qui va t'affranchir. Parce que si on ne réussit pas, si on ne prospère pas, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, tu dois te former. Et la quatrième chose ici, il faudrait que tu aies foi en ce que tu fais. Pendant que tu te formes, que tu aies la foi. Parce que sans la foi, tu risques d'abandonner. C'est parce que tu auras foi en ce que tu fais que tu pourras aller jusqu'au bout. Pourquoi je te dis ça? Parce que il n'y a que toi et toi seul qui pourra croire à ton projet. Il ne faudrait pas attendre que les personnes qui sont extérieures au projet viennent t'apporter la validation. Non. Parce que c'est ce qui tue beaucoup de personnes. Quand tu as ton idée, quand tu as ta vision, quand tu commences à te mettre au travail, à l'action, le problème qui tue plusieurs personnes, c'est qu'elles attendent la validation extérieure. Non, on ne va pas te valider. C'est ta vision. Il y a de fortes chances que la personne à qui tu vas aller dire ne comprenne pas. Tu vas aller peut-être dire à tes amis, à l'entourage, à la famille. Eux, ils ne comprennent pas. Ils sont dans leur paradigme où ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils ont sûrement été toujours des salariés, ou même peut-être des personnes qui n'ont jamais travaillé. Pour eux, quand tu les amènes, tu les parles de cet univers, pour eux, c'est du charabia. Pour eux, ils ne voient que des difficultés. La seule chose qu'on pourra te dire, c'est, mon gars, dans quoi tu t'embarques là? Mais tu ne sais pas que l'autre a échoué, mais tu vas aller perdre ton argent. Ah, c'est une peine perdue. Ah, cet argent-là, on peut aller manger, on peut aller boire les bières, on peut aller couler les petites, on peut aller se faire plaisir. Ah, prends cet argent, tu achètes ta maison. Ah, prends cet argent, tu vas acheter les vêtements. Donc, ce n'est pas la peine que tu attendes la validation extérieure. Mais il faut aussi comprendre aussi qu'à l'extérieur, on ne va pas te vouloir du bien. On ne va pas te vouloir du bien. On ne va que te déconseiller pour que tu échoues. Donc, n'attends pas la validation extérieure. Il faut avoir foi à ton projet. Foi à ton projet que ça va donner. La cinquième chose, c'est d'appliquer maintenant la discipline. Une fois que tu as le travail, quand je dis travail ici, tu as trouvé l'idée. L'idée ici, c'est la culture du poivrier, culture du palmier, le manioc, banane plantain, peu importe, ça peut être ta santé, ça peut être, tu veux être étudiant, c'est d'avoir des bonnes notes sur le plan académique, ça peut être sur le plan relationnel. Quand tu as trouvé, c'est ça que j'appelle le travail, tu dois appliquer la discipline. Parce que c'est le travail couplé à la discipline qui vont te donner les résultats. Mais maintenant, je sais aussi que quand on parle de discipline, plusieurs, c'est-à-dire que personne voit la discipline comme la contrainte, comme, je ne sais pas, une punition. Mais je tiens à dire ici que c'est parce que tu seras discipliné dans le travail, dans l'objectif que tu as trouvé. Si tu as fait le choix de la culture du palmier, c'est parce que tu seras discipliné là-dessus que tu vas obtenir les résultats. Donc, comment est-ce que tu peux donc t'organiser? Puisque la discipline, pour beaucoup, c'est l'obligation. Donc, il faudrait ici que ton objectif, regarde un peu, tu es déjà en train de faire un travail quelque part qui te nécessite la discipline. Aller au travail, si tu es salarié, aller au travail, ça demande la discipline, non? Te lever tous les matins pour aller au travail, c'est la discipline. C'est même, c'est-à-dire que tu le sens même obligatoire. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas au travail, tu n'auras pas la paye. Si tu n'as pas ta paye, tu ne pourras pas payer les loyers. Tu ne pourras pas subvenir aux besoins de tes enfants, l'école, les vêtements, la santé. Tu ne pourras pas payer les factures d'électricité, d'eau. Tu ne pourras pas payer tes différentes taxes. Tu ne pourras pas payer, je veux dire, les crédits du mobilier. Tu ne pourras pas payer les crédits de voiture et même de conso. Tu vois que ça devient une obligation. Mais je vais te demander cette fois-ci d'appliquer l'autodiscipline. L'autodiscipline, maintenant, cette fois-ci, c'est quoi? C'est tu as ton objectif. Si c'est la culture du poivrier que tu veux faire, tu as objectif culture du poivrier, tu as les raisons
et l'envie. Donc moi présentement, l'agriculture, c'est quelque chose que tu aimes, que tu peux faire tranquillement. L'envie ici, ce sont ce que vous appelez des fois, c'est-à-dire que voilà, que tu peux faire, c'est-à-dire que sans voir le temps passer, non, c'est ce que je qualifie en envie. Hein. Donc, l'autodiscipline, c'est de faire quelque chose dont tu as envie, mais qui nécessite la discipline, afin de pouvoir atteindre l'objectif. Donc, j'étais en train de chercher le mot. Donc, l'envie, ici, ça peut être ta passion. Donc, la passion, ici, ta passion peut être l'agriculture, ta passion peut être, je ne sais pas moi, ce que tu fais en ce moment. Tu transformes ça. Il faut que tu transformes cette passion-là, cette envie, en discipline. Parce que la discipline ici, c'est de faire les choses, pas parce que tu as envie, mais parce que c'est nécessaire. Tu vois? La discipline, c'est de faire les choses parce qu'il faut, pas parce que tu as envie. Mais maintenant, tu transformes ton envie en discipline, afin de pouvoir atteindre l'objectif. Et maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir te maintenir? Qu'est-ce qui va pouvoir faire en sorte que tu puisses atteindre cet objectif-là? Si ton objectif, c'est de produire le palmier, ton objectif, c'est de produire le bitacola, ton objectif, c'est d'aller faire l'agriculture, d'aller faire la culture du poivrier, quelles sont les raisons qui vont te pousser à aller jusqu'au bout? Parce que, par exemple, une culture comme le poivrier, ça entre en production au bout de 2 ans et demi. Qu'est-ce qui va pouvoir te maintenir? Qu'est-ce qui va pouvoir maintenir ton attention? Parce qu'il va falloir rester concentré pendant 2 ans et demi. Donc, il y aura des tâches à faire. Il va falloir aller au champ, il va falloir aller sacler, il va falloir aller faire des techniques. Tout ça, c'est dans la formation. Donc, en parlant de formation, on regarde sur la barre de description, tu as la formation sur la culture du palmier à huile, tu as la formation sur la culture du poivrier. Donc, c'est des gestes comme ça répétitifs que tu vas faire. C'est pour ça qu'on appelle des disciplines. Que tu dois faire régulièrement, juste pendant 2 ans et demi, pour que ça entre en production. Donc, c'est pour ça qu'on parle de discipline. Et là-dessus, si beaucoup de personnes n'atteignent pas leur objectif, c'est parce qu'elles ne sont pas concentrées sur l'objectif. C'est parce qu'elles sont aussi en manque d'imagination. Donc, si tu n'es pas concentré sur ton objectif, c'est parce que tu n'es pas discipline. Mais c'est parce qu'elles ne se fixent pas aussi des gros objectifs. Tu verras généralement que les raisons pour lesquelles les gens ne vont pas jusqu'au bout, c'est parce qu'elles n'ont pas des raisons fortes. Pour pouvoir aller produire le poivre, pour pouvoir aller faire l'agriculture, il faudrait que tu aies des raisons fortes. Pour pouvoir aller créer une entreprise, lancer un business, il faudrait que tu aies des raisons très fortes qui ne sont pas uniquement limitées à « je veux gagner beaucoup d'argent » ou « je veux devenir riche ». La plupart ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles ont pour raison d'être ou de réussite, c'est que je veux devenir riche, je veux gagner de l'argent, je veux acheter une voiture. Donc quand c'est comme ça, tu vois qu'au bout d'1 mois, 2 mois de challenge, dès que c'est dur, tu vas abandonner. Il faut comprendre ici qu'il ne faut pas avoir seulement une seule raison. Il faut avoir plusieurs raisons. Il faut avoir plusieurs raisons. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi tu veux produire le poivre? Pourquoi tu aimerais avoir 1 hectare ou 2 hectares de poivrier? Pour quelles raisons? Ce sont tes raisons qui vont te maintenir jusqu'au bout. Tu vois que pour ne pas faire une commande avec la théorie, si je prends mon cas, tu vois que je t'ai donné les raisons. Mes raisons ici, c'est de subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille, ma femme, mes frères et mes enfants. C'est de pouvoir aussi honorer la mémoire de mes parents morts, honorer la mémoire de mes grands-parents. C'est impacter la communauté, impacter mon pays sur le plan économique. C'est de contribuer aussi, aussi à l'échelle du continent, impacter aussi le reste du monde. Tu vois que mes raisons sont tellement grandes. Mes raisons sont énormes et c'est ça qui a permis en sorte que je puisse aujourd'hui, qu'on puisse produire le poivre. Je dirais que la première année, on a connu l'échec. Le technicien qui suivait nous a fait comprendre que ça ne pouvait pas du tout produire, qu'il fallait qu'on abandonne.
Mes petits frères et sœurs aussi m'ont amené aussi à m'ont conseillé d'abandonner, mais ce sont mes raisons. Ce sont mes raisons qui m'ont maintenu. C'est la foi que j'avais dans la culture. Parce que je voulais aussi aller, je ne voulais pas aller faire l'agriculture comme tout le monde. Je voulais produire une épice ou une culture qui n'est pas produite dans mon village. Je voulais aussi faire un clin d'œil à mon grand-père parce qu'il est celui-là qui a ramené le calabayam, l'igname, dans notre village. Donc moi aussi, je voulais ramener une culture qui n'est pas faite dans notre village. Donc tu vois que les raisons sont fortes. Les raisons sont au-delà de l'argent. Je voulais honorer la mémoire de mon grand-père. Tu vois que la mémoire de mon grand-père, l'honneur de mon grand-père est au-dessus de l'argent. Je voulais honorer la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents est mort. Je voulais aussi apporter le bonheur, c'est-à-dire qu'autour des miens. Tu vois que, qu'est-ce qui peut ébranler ça? Tu vois que l'argent, certes, on a perdu plus de 10 millions, mais 10 millions, face à toutes les raisons que je suis en train d'énumérer, pour moi, c'est rien. Pour moi, c'est rien. Tu vois, après, à chacun ses valeurs. Mais tu vois que moi, ce sont les valeurs qui ont fait en sorte que je puisse garder la foi qu'on peut réussir, que l'honneur de mes parents, l'honneur de mes grands-parents, que l'amour que j'ai autour de moi, c'est-à-dire de mes enfants, le fait de pouvoir leur donner un avenir meilleur, décent, pouvoir leur payer des bonnes études pour qu'ils puissent s'épanouir, le fait de pouvoir laisser une culture qui est comme ça, générationnelle, ça vaut le coup, de se battre. Donc tu vois que ce sont tes raisons qui vont te maintenir. Et ça, ce que je suis en train de te dire, applique ça dans ta vie. Moi, c'est ce que j'applique jusqu'à maintenant. Quand je viens sur YouTube aussi, tu es en train de voir avec la chaîne YouTube, c'est les mêmes raisons que j'applique. Qu'est-ce qui m'amène sur YouTube? Ce qui m'amène sur YouTube, c'est continuer à venir valoriser et vulgariser nos produits du terroir. C'est de venir permettre à plusieurs, c'est-à-dire que d'entre vous aussi, de pouvoir justement bénéficier, c'est-à-dire que de mes connaissances, de vous expliquer qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose. On peut partir de zéro et devenir héros. C'est de venir vous dire qu'on peut aujourd'hui produire autrement. C'est pour cela que je suis venu en partageant, c'est-à-dire que depuis 3 ans, les idées, les techniques, les pratiques, les stratégies sur le domaine agricole et sur le domaine de l'élevage. C'est pour ça que je ne fais pas comme tout le monde. Parce que je suis venu re-questionner notre agriculture. Donc aujourd'hui, on se doit aujourd'hui de désapprendre et réapprendre à nouveau toutes les consignes qu'on nous a données. Et tout ça, c'est grâce à l'imagination. Donc chacun et chacune de nous avons un pouvoir comme ça qui est immense, un pouvoir qui est uni, un pouvoir exceptionnel qui est l'imagination. Et c'est un célèbre penseur qui disait « Rien ne dépasse l'imagination ». Que la connaissance est limitée, mais l'imagination est illimitée. Oui, la connaissance est limitée. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas la même chose. Mais en matière d'imagination, on déborde d'imagination. L'imagination est illimitée. Tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons, c'est l'imagination des hommes et des femmes qui sont à l'origine. Le canapé sur lequel je suis assis, c'est quelqu'un qui l'a imaginé, qui l'a pensé et l'a matérialisé. L'avion, tout ce que tu vois, c'est le fruit de l'imagination. Donc l'idée est ici de te dire, je ne sais pas ce que tu es en train de chérir aujourd'hui comme pensée, c'est te faire comprendre que oui, c'est possible et que tout est dans ta tête. Si tout ce que tu penses, tout ce que tu vois, quand je dis voir ici en imagination, ça peut se matérialiser. Je te dis ce que je vis dans ma vie, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de l'ésotérisme, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est te faire comprendre que on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Et que nous sommes la somme des personnes qui nous entourent. Que tu es aujourd'hui ce que tu es, c'est par rapport à tes pensées.
Ton compte en banque aujourd'hui est à l'image de ta pensée. Ton compte en banque est à l'image de ton comportement. Donc tu vois que tu penses d'abord et ta pensée, c'est-à-dire que donne des émotions qui vont se transformer en attitude, l'attitude qui va se transformer en comportement. Tu as la santé que tu as aujourd'hui, c'est par rapport à ton comportement et qui est le fruit de ta pensée. Tu as la relation amoureuse aujourd'hui c'est par rapport à ton comportement. Et le comportement qui découle de ta pensée. Donc tu comprends aujourd'hui que si tu gères ta pensée, si tu as foi, si tu crois que c'est possible, que tu te mets au travail et que si tu es discipliné aujourd'hui, tu es discipliné, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo concernant, c'est-à-dire que le pouvoir de la pensée, ce rien-là que nous avons tous, ce pouvoir que nous avons tous, mais à chaque fois, lorsqu'on veut se présenter, on est toujours en train de présenter ces circonstances extérieures, que je suis pauvre, Non. Tu as le pouvoir qui est en toi, et tu as ce pouvoir, et tu pourras comme ça décanter toutes les situations. Et comprendre ici que si tu as fait le choix de l'entrepreneuriat, ça va te demander d'avoir du caractère, comme j'ai dit. D'avoir du caractère. Parce qu'autour de toi, les personnes vont vouloir comme ça, telles que t'influencer, telles que te partager, telles que les frustrations, te partager justement. C'est en ce moment qu'il va falloir avoir du caractère, avoir la foi en ce que tu veux faire, comme je t'ai expliqué ma situation, et savoir dire non. Mais on sait tous que plusieurs ne peuvent pas dire non. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent comme ça, bloquées dans certaines relations, parce qu'elles veulent faire partie du groupe, parce qu'elles veulent, elles ne veulent pas être rejetées. Donc, comme on ne veut pas des fois être rejeté, on est obligé d'accepter des fois ce que d'autres disent. Beaucoup, c'est-à-dire que sont dans la compromission. Tu vois, ça fait comme ça que tu réduis, ou tu négliges ton potentiel, parce qu'à côté, on t'a dit que tu ne peux pas. Parce qu'à côté, on t'a dit que mais ce n'est pas possible, que tu es incapable, que tu ne peux pas. Tu vois, des fois, beaucoup n'osent même pas pour ne pas créer de l'ombre autour d'eux. On sait aussi que dans nos familles, c'est ça. On a comme ça dans les familles des perdants, on te compresse, on t'opprime. Non, il faut avoir du caractère. La qualité aussi des personnes qui réussissent, c'est le caractère, de savoir, c'est-à-dire que ce qui est bien pour toi, de ne pas compromettre que justement ce qui est bien pour toi. Donc voilà ce que je pouvais encore ajouter comme bonus sur cet enseignement. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi, afin que ça puisse impacter, parler à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.